Section 2, sixième point, point A. Retard et absence. Voilà un exercice qui ne s'improvise pas du tout et que tout manager rencontrera au moins une fois dans sa carrière. Il devra être à même de repérer tout signe de tension au sein de son équipe, décrypter et analyser les causes et agir adéquatement avant que la situation ne s'envenime et lui échappe totalement. Par ailleurs, le changement, quel que soit ce changement, est un processus qui nécessite un accompagnement. Les phases traversées par un individu lors de l'annonce d'une transformation sont immuables et certaines peuvent être mal vécues. Selon la personnalité et le vécu du téléconseiller, le contexte et le degré d'importance du changement, le superviseur devra être prudent et adapter son mode de management et son accompagnement. Parmi les exercices les plus fréquents, on a les retards et les absences et les conflits. Face à un téléconseiller en retard, une ou deux fois, il est important pour le superviseur de faire preuve de compréhension et d'un minimum d'humanité dans ces moments-là. Toutefois, si cette situation devient une habitude, chez le conseiller, il faut agir et bien, car un retardataire peut avoir un certain impact néfaste sur une équipe. Par exemple, une désorganisation, une baisse d'efficacité et de productivité, mais souvent une dégradation de l'ambiance de travail. Pour remédier à ce problème de retard, on peut mettre en place plusieurs solutions. D'abord, afficher clairement le règlement intérieur au vu de tout le monde, indiquer les sanctions en cas de non-respect du règlement, faire savoir aux retardataires que vous avez remarqué ces retards répétitifs, lister et détailler les retards en cas de besoin, et surtout recadrer et mettre en place un plan d'action. Mais la meilleure solution est de donner l'exemple. Un superviseur doit toujours arriver avant tout le monde.